Nous sommes le mardi 29 janvier. Il est 6 heures du matin, quand 3 terroristes font irruption dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Bouaké. Sous la menace de leurs armes, ils prennent en otage la quinzaine de passagers en salle d'embarquement. Un discret coup de fil anonyme aux autorités sécuritaires déclenche le protocole en matière de lutte antiterroriste. Les 10 minutes qui suivent suffisent aux soldats de l'armée de terre pour constituer autour du périmètre une ceinture de 3 km. C'est le 3e cercle de sécurité. Puis 15 minutes plus tard, se met en place le 2e cercle constitué de la task force stationnée dans la ville de Bouaké. Le périmètre aéroportuaire est ainsi isolé et la zone sensible confinée. Le poste de commandement tactique de l'opération est mis en place 3 quarts d'heure plus tard. Ces dispositions permettent à la force leader d'entrer en scène. Il s'agit des opérateurs de forces spéciales ivoiriennes, habilités à traiter ce type de crise. Venues d'une de leurs bases proches de la ville, elles ont une seule mission, mettre un terme au drame qui se joue à l'aéroport international de Bouaké. L'effet de surprise est total chez les terroristes. Ils sont identifiés et neutralisés. Les otages, au nombre desquels un parlementaire et un préfet sont conditionnés. Le bilan de l'assaut est un succès. 3 terroristes tués, 2 otages blessés, un binôme d'opérateurs de forces spéciales légèrement blessés. 2 hélicoptères Mi-24 surgissent alors dans les airs et effectuent des vols circulaires. Sur le tarmac sécurisé est attendu un aéronef pour l'exfiltration. Les autorités sont ainsi exfiltrées. L'aéronef qui a gardé le moteur en marche reprend son vol dans un environnement sécurisé par les hélicoptères de combat qui surveillent l'aéroport et sa périphérie. Ceci n'est pas une attaque terroriste réelle, c'est une simulation. Au cours donc de cette manœuvre grandeur nature, tous les savoir-faire individuels et collectifs ont été revisités dans une synergie d'action et une vitesse d'exécution. Un de nos objectifs est de faire en sorte que chacun de nos collaborateurs ou subordonnés soit formé et bien formé pour son emploi. En Suisse, vous êtes sans ignorer que l'armée ivoirienne s'est dotée de nouveaux moyens de combat qui doivent nous permettre d'agir plus loin et plus vite. Pour ce faire, il nous faut créer une certaine interopérabilité avec tous les autres moyens. En ces temps de menaces multiformes, nous devons être capables d'avoir une réponse cohérente et dans des délais raisonnables sur toute l'étendue du territoire. La manœuvre militaire Antonov à Bouaké a engagé environ 300 soldats des unités spéciales pour affermir leur savoir-faire en matière de lutte antiterroriste.